sur cette nouvelle scène, et qui dit nouvelle scène, dit nouvelle boîte, je vous présente Genki Parade. Alors celle-là, on l'a jamais ouverte. On l'a jamais ouverte comme ça. Ça a l'air d'être éventé d'un peu partout. On va s'ouvrir ça. Nouvel éditeur, un truc qui s'appelle Anime Fest. Et non pas Anime Fest. Vous êtes vraiment des opinions. Alors, le moment SMR, bien entendu. Où on vient le cello. Voilà. Et le moment... Putain vache. Ah, il est bien attaché. Voilà. Alors, déjà, il y a cette espèce de petit autocollant brillant, tout mignon. La boîte est assez sympa. On sent qu'il y a du monde à l'intérieur. Arrière à l'arrière, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on retrouve les codes. Ils ont fait le... Vous n'allez pas le voir, parce qu'évidemment, je suis flou à cette distance. Mais si je dévisse un petit peu et que je tourne ma molette... Voilà. Vous voyez, on a le listing de toutes les cartes, ça c'est chouette. Le traditionnel interdit aux 0-3 ans. J'imagine qu'ici, il y a des infos genre qui a fait, quand, pourquoi. On retrouve le Anime Fest qui est le créateur. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Pas grand chose. Cherchez Genki Parade sur internet, évidemment, vous allez n'allez absolument pas trouver sur ce qu'on pense. Et si j'ouvre ça, on a un booster hit pack. Ah bah dis donc, ils sont très amoureux. C'est qui ça? C'est la cocotte de Sword Art Online. Alors, les boosters ont de la place, hein, voilà, j'ai vraiment la place de les retirer, ils sont assez épais. On retrouve encore Asuna, décidément. Un petit truc Genki Parade, c'est fermé. Pareillement. Ça c'est cool. Et ben on va voir ce qu'il y a là-dedans. Laissez-moi compter ça, j'en compte 6. On a 12 boosters classiques. Plus un hit pack. Le hit pack, on va se le garder pour la fin. Parce qu'après tout, pourquoi pas. Donc évidemment, j'ai tout déréglé. Donc, hop, il y a une petite phase de réglage. Voilà. On va s'ouvrir donc ce booster-là. Qu'est-ce que je peux dire sur ce booster? Donc, Asuna, Genki Parade, rien de bien fou. De ce côté, on retrouve le code qu'on avait. Il y a toujours un 19. Je sais pas pourquoi il y a un 19. On retrouve pas le GLQ bidule chouette là, le truc où à chaque fois je vous dis ça doit être une norme ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi. Comme d'habitude, vous le savez si vous suivez la chaîne, je suis un toqué de la tête. Et j'aime bien garder mes boosters propres au début au moins. Hop, voilà. Donc, petite incision, vous n'allez pas la voir évidemment. Mais si... Hop, petite incision juste là. C'est le seul moment où j'utilise vraiment l'exacto. On va le réutiliser tout à l'heure parce qu'il y a un deuxième booster. Alors, j'insère une des lames. Et hop, quick, un côté. J'insère de l'autre côté, quick. Les cartes sont bien loin, donc pas de dommages. Je jette un œil dans le booster, non, il n'y a pas de surprise. C'est juste un joli booster. Alors, nous avons... Alors évidemment ici, pas de tricherie, parce que j'ai pas d'anti-sèche, donc on va faire ça. Est-ce qu'on devrait pas d'ailleurs les ouvrir plutôt dans ce sens? Ouais, plutôt dans ce sens. Bon, bah maintenant je le sais. Le dos est identique. La seule chose qui change, c'est cette lettre qui doit être la rareté. Coin arrondi, très très bien. Pas d'effet de brillance, rien, classique. La carte est un peu épaisse. Vous savez que je suis pas très fan des cartes très épaisses. Kanzuki Ranko. Kanzaki Ranko, ça me dit rien du tout comme ça. Alors elles sont numérotées, il y a un effet de bosselage, c'est pas mal. Il y a du brillant dans le bosselage, c'est pas mal non plus.
On va voir si la numérotation correspond à ce que je pense, mais j'imagine que oui. Comment je peux ranger ça de manière à ce que ça me dérange pas? Non, je peux les mettre là, ça me dérange. On va voir. La R, de qui s'agit-il? Sharon or Igoureira. Alors, on retrouve une numérotation. On trouve un format un peu différent, c'est normal, c'est pas la même rareté. J'imagine qu'ici, avec le bosselage, c'est un vrai bosselage, c'est un vrai bosselage. Il est pas très profond, mais j'imagine que ça c'est son nom en chinois. La rareté. Bon, un coquillage, une espèce de zigougou de merde. Ok, très bien. Ça me dérange en fait de le mettre là. Ce qu'on va faire, alors, je vais tout décaler. Vous ne voyez rien, vous devez vous contenter de penser. Et du coup, ce côté qu'on a brièvement vu, Kazugano Sola, ça me dit tellement rien. Alors, on retrouve bien le même format, le tour. On retrouve bien une numérotation à 11. La carte n'est pas plus épaisse en rare. Hein. On est bien sur exactement la même épaisseur. Ok. Intéressant. Intéressant ces petites boîtes. Alors c'est dommage parce que les cartes sont ultra épaisses et moi je pensais que c'était pas épais. Mais bon bah c'est comme ça, on s'est fait scam. Oh, alors. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait oh. Alors on commence par une N. Il n'y a pas d'effet de brillance. Hein. Je vois il y a un petit peu de brillant là. Vous voyez? Un petit peu. Takarada Rika. Putain, j'ai tellement aucune idée de qui c'est. Oui. Bon, ce qui est cool, c'est d'avoir les numérotations avec la boîte. Je sais déjà combien il y a de cartes, donc ça devrait pas être trop galère à ranger. Par contre, bon, bah, vous allez devoir attendre avant de voir les... Et voilà pourquoi je me suis dit, hein, il y a du transparent. 42. Yanami Anna. Très intéressant. Très intéressant. Il y a beaucoup de maillots de bain dans cette série. C'était... Il y a des deux... Ah ouais, c'est soit des maillots de bain, soit des sous-vêtements. Et du coup, celle-là, c'est une UR. Ah, et on m'a prévenu, les UR, elles ont un filtre. Alors je vais le laisser. Je l'enlèverai de mon côté après. Pas que ça vous dérange de trop non plus. Mais... c'est intéressant, ils font des choses intéressantes sur ce truc. Et c'est quoi? Asaba Mio. On a la numérotation, toujours, un effet de transparence. Ça fait un peu un effet pellicule. Pourquoi faire un effet transparence? Aucune idée. Je garde la protection. Je l'enlèverai quand je la rangerai tout à l'heure. Hop. Voilà, je sens que... Alors, sachez que j'ai... Je crois que j'ai 12 boîtes à ouvrir comme ça. Donc, étant donné que je me suis trompé sur la 45, normalement, les chiffres en 5, c'est censé être autre chose que du Goddess Story. On va faire un peu de Genki Parade. Ça va changer. Celle-ci. Gorgura, tiens donc. Ah oui, et puis c'est vraiment très très nul, ça. C'est... Heureusement, ça passe sur YouTube parce que c'est assez discret. Ah, c'est la première N. Intéressant. Intéressant. Toujours pas de brillant, rien, très bien. Nous avons ensuite Yukisu. On a 70, là, vache, grand écart. Hein. Je crois qu'il y a 72 N, on a 70. Très bien. Et je viens de voir une Pity. Et là, il y a un effet de brillance. Vous voyez ça? Regardez comme c'est beau. Celle-là, elle est plus épaisse. Elle a une couche de plus. Ah! C'est un puzzle. C'est un puzzle. Ce qui veut dire... Alors, on m'a prévenu que sur l'affiche de promotionnel, ils mettent le mauvais puzzle. Donc il y a deux puzzles, mais c'est pas les bons. Ok, alors ça casse les couilles parce qu'ils sont très épais. Et ils sont en 9 cases, donc regardez ça. Et
Saurez-vous trouver où est le puzzle? Attention, c'est pas facile. Ah, il est beaucoup plus épais. Hein. J'ai l'impression que c'est du 1, 2... J'ai l'impression que c'est du 5 couches. Alors que les autres sont en 2 couches. Intéressant, intéressant. Ça va être sympa à débriefer ça aussi. Hein. Alors, une N qui est Licorice. Il y a un truc ça. On l'a déjà vu. Licorice, elle est dans quoi? Je sais plus, le code Licorice j'imagine. Attendez, je vais tourner un petit peu la caméra. Hop, ça va être plus pratique. Nickel. Je ne sais plus. Une nouvelle N ensuite. Shinju Akane. C'est la de Gridman? Je crois que c'est celle de Gridman. Numéro 54. Intéressant. Et un nouveau Pity. Donc, un nouveau morceau de puzzle. J'anticipe votre question. Le puzzle, eh ben, on le verra peut-être une fois terminé. Mais bon, en général, c'est assez casse-couille pour moi à montrer, donc on verra. Peut-être je ferai une photo. Une nouvelle N. Ouh la vache. Yukino Shuta Yukino. Aucune idée qui c'est. Elle a l'air de passer un bon moment, hein. Heureusement qu'elle est à vie, parce que... Ici, nous avons Goku Luli. Un numéro 48. Les cartes sont sympas. Hein. J'aime bien cet effet. Je trouve elles sont un peu épaisses, mais c'est sympatoche. Et là, on a une MR. Et c'est... Yoimiya, tiens donc, mademoiselle de Genshin Impact. Alors on retrouve du coup, c'est un bosselage ou c'est... Non, c'est pas un bosselage, c'est juste une dorure. C'est vraiment juste une dorure partout. La carte est très épaisse pour rien du coup, encore une fois. Je crois qu'ils vendent ça comme ça s'use moins, mais non, justement, il y a plus de cartons, c'est de la vraie connerie. Le détourage est bien fait par contre. Hein. Regardez les brillances, là, hop. Alors il est bien fait, mais genre, ceux qui sont là, au niveau de mon pouce, pareil, ceux qui sont au niveau des seins, pas certains. Hein. Pas certains, mais content quand même. Est-ce qu'elles sont plus épaisses? Non, c'est la même épaisseur que les autres. Intéressant. Alors typiquement, hein, c'est le genre de booster où faut les acheter avec la boîte. Hein. Vous faites pas baiser. Et même là, je pense qu'ils sont pesés. Alors ici. Ah bah Koshu Shinobu. Demon Slayer, dis donc. Il s'en passe des choses en Demon Slayer, on dirait pas. Hein, mais... Il s'en passe des choses. Emilia. Le doigt qui est parfaitement posé. Hein. et c'est quoi ce téléphone qui date de il y a au moins 50 ans? La vache. Aïe aïe aïe. Et la SP, encore une carte très épais. Ah bah tiens. Mais c'est une Miku. Ah ouais, bah Miku à la plage. Hein. Donc SP, c'est la première fois qu'on en a. On a la numéro 1. Alors c'est un effet, c'est un double bosselage. Ça, je sens que les rayures, elles passent sous mon doigt. On retrouve le nom écrit ici. Donc est-ce qu'il y aurait... Non, c'est double bosselage et ça marche dessus. Bon, le double bosselage, c'est pas souvent qu'on le voit. Hein. C'est joli. Ah putain, faut que je prenne après des photos pour l'Instagram. Oh la vache, quel enfer. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Ça, vraiment, je vous cache pas que je m'en passerai. Alors. Ah, Fénina. Alors, c'est quoi déjà? C'est Focalor ou... Focalor ou Fénina? Alors, par contre, on est d'accord qu'elle est à poil. Hein. Pourquoi elle a pas de téton? Ah, elle a la main devant. Okay. Alors, il y a beaucoup de nudité dans celui-là. Hein. Ce set, c'est un peu la teuf de la nudité, j'ai l'impression. Mais,
Ça va, c'est pas offensant, c'est ok tiers. Kotagawa Yui. Il a l'air de faire très chaud hein, pour devoir se déshabiller autant. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais... Le R, il a une petite... une espèce de petite palourde, là. J'avais pas remarqué. Du coup, ça rejoint la palourde qui est ici. Par contre, bon, bah, j'imagine que c'est pour dire été. Et la SR de Genki Parade, regardez-moi comme ça brille. Tuka Kirishima, je n'ai aucune idée d'où elle sort. Alors, SR, donc bosselage là, bosselage ici. Bien travaillé. Par contre, pas grand chose. Hein. C'est pas de contour, pas d'effet. Ça va que les cartes sont jolies et que la mise en forme est jolie, parce que sinon... Alors ensuite, ici, rame de Rezero. J'ai toujours un problème avec ce fait de mettre les yeux en transparence. Là, c'est quand ils dessinent de temps en temps, ils font ça sur des barreaux, mais sur les yeux, ils le font de plus en plus parce que ce serait trop chiant à enlever et en même temps, ça fait pas trop de sens de le voir. Je sais pas pourquoi. Bizarre. En R cette fois, Ryuji Shiki. Ouh là 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 là. Bon, je vais faire comme ça. Et ça va passer, ça va passer. Aïe 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 aïe. J'ai très chaud. Et une SP encore. HMS Drake. Alors HMS, ça sent le personnage Dark Knight. Double bosselage encore. Voilà, genre, voilà, là il y a de la dorure autour, c'est toute la mise en forme est là, mais il y a un petit cœur, il y a la signature, il y a le double bosselage, mais surtout la mise en forme de cet aspect, là, tout le cadre, il est joli. C'est mieux quand même. C'est mieux. Bon, du coup, là-dessus, pour ouvrir les boosters, j'ai vraiment aucune difficulté. Alors, ici, Kama. Oh, attendez. Tintin. Je me suis trompé, j'en ai pris deux, c'est pas grave. Donc, Kama, je pense que c'est une hololive. Vous allez me contredire et me dire que c'est pas du tout ça. Aïe aïe. Lin Atago. Ah, il fait vraiment très très chaud. Hein. C'est dans ces boîtes là. Ouloulou, ça sent l'été. Hein. Ah, c'est la numéro 4. Marrant. On a eu un beau tirage. Et un Pity. On est d'accord que c'est l'exact identique que celui que j'ai eu tout à l'heure. Hein. C'est l'exact identique de celui que j'ai eu tout à l'heure. Ce qui me permet une transition incroyable. N'oubliez pas que par ici, vous avez une description de la vidéo. Vous avez un lien Tipeee. Vous mettez 5 balles. Vous me dites, je voudrais des cartes sur ce personnage que j'adore. Et j'exauce vos vœux. Vous mettez juste votre adresse. C'est envoyé au plus vite. Vous gagnez deux jolies cartes. Je gagne 5 balles pour acheter plus de cartes, pour faire plus d'unboxing. Tout le monde est content. Et en plus, je me débarrasse de cartes surnuméraires dont j'aurais pas fait grand chose. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Kitasan Black de Pretty Derby. C'est pas souvent qu'on la voit, Kitasan Black. Ça fait longtemps en tout cas que je l'avais pas vue. Numéro 7. Bah, c'est très bien. Très content de la voir. Ensuite, nous avons Mizuhara Shizuru. Mizuhara Shizuru. Ça me dit un truc. Elle est trop déshabillée pour que je puisse la reconnaître, mais cette tenue me dit un truc en rouge comme ça. Je saurais pas dire. Et on termine avec une N sur ce booster. Shuna. Alors là, comment j'allais dire les antennes, mais non. Les cornes de démon comme ça, peut-être une hololive. Peut-être. Peut-être. À chaque fois, je me dis, tiens, faut que j'y retourne pour voir qu'est-ce qu'il y a. Mais non,
Ne gâchons pas la surprise. Itori Goto. C'est Bang Dream, si je dis pas de bêtises, je crois. Bon, vu la position, en fait, comme ça, je me dis ça va, mais pourquoi elle a les mains dans l'eau? Et là, d'un coup, je me dis, oh shit. Gokururi. Ah, là, ça a pas bien imprimé, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça n'a pas bien marché. Je crois qu'on l'a déjà. Je vais vérifier. Et Yugiri Ayano. Je ne vois pas d'où elle sort. J'aime bien. Je trouve que les haines sont vraiment jolies. Ça va faire un joli classeur, ça, quand ça va être rangé. Ça va être galère, mais ça va être joli. On s'approche de la X-Pack. On s'en approche, les amis. On a terminé par ça. Taillou. Je bave dessus comme un cochon. Taillou, ça me dit rien. Ça vous dit quelque chose? Alors, la poitrine est... il y a quasiment autant de largeur... Il y a plus de largeur de poitrine que de filles derrière. Regardez les bras. Il y a un problème quand même. Aïe aïe aïe. Ah, vraiment les King Jap. Morgan, j'imagine que ça vient de Fate. Le dessin ressemble à du Fate. Et Tsukioka Kogane. Aucune idée d'où elle sort. Je compte sur quelqu'un dans les commentaires pour me dire qui est cette personne. Mais maintenant, il est l'heure. Il est l'heure d'aller ouvrir ce booster. Donc il a exactement le même dos que les autres. Rien de particulier. Si ce n'est que c'est pas le même. Donc il a le droit au traitement spécifique. C'est-à-dire, hop, on bombe correctement ça. On fait une petite entaille. Hop, on s'assure qu'on l'a pas fait de l'autre côté. C'est bon. Et cette petite entaille qui est maintenant là. Hop, on l'agrandit juste assez. J'ai pas besoin de plus. On peut le faire autrement, hein. Si vous avez un cutter, ça marche aussi. Faut juste être plus prudent. On rentre la lame. Clic d'un côté. Clic de l'autre. Et... oh! Je vais la mettre dans ce sens. Regardez. Je l'ai senti rien qu'au toucher. Ça, je vais le garder, du coup. On n'est pas tout à fait sur le même dos. Ah si, c'est exactement le même dos. C'est juste qu'il a été doré et vraiment mis en très joli. C'est pas du doré cette fois, c'est vraiment un brillant arc-en-ciel. Vous êtes prêts? Ouh, qu'est-ce qu'il va y avoir? Surprise! Oh là là, zéro tout, mais regardez cette dinguerie, elle est en surimpression, elle a de l'épaisseur. Incroyable. Incroyable, ils ont remis une deuxième couche. Il y a un bosselage, là je sens, il y a du bosselage, il y a du bosselage partout. La carte est très épaisse, mais il faut reconnaître qu'elle est très belle. Elle est numérotée aussi, comme toutes les autres. Très beau pack. C'est de belles cartes, c'est très joli. Donc on va en ouvrir d'autres. Préparez-vous à en voir d'autres sur la chaîne. Et on se dit à bientôt.